Alors, révisons ensemble l'intégration par partie sur les primitives. Alors, pour redémarrer une IPP, les données que vous devez avoir, c'est bien sûr un intervalle i sur lequel vous faites du calcul, deux fonctions f et g qui devront être de classe C1 sur votre intervalle. Ça veut dire dérivable et la dérivée continue. Donc, la plupart des fonctions usuelles sont de classe C infinie. Et puis, le contexte, c'est que vous voulez calculer une primitive où l'intégrande, là, elle a une tête f'g. Ou fg', ça n'a aucune importance. À ce moment-là, si vous avez à l'intérieur de votre symbole S une formule de ce type, eh bien la reformulation de l'intégration par partie, c'est que c'est égal ça à f de x, g de x, moins une nouvelle primitive, où vous voyez, on a simplement changé la position du symbole de dérivation. Donc au lieu de f'g, on récupère fg'. Et du coup, quand je vous disais que ça n'avait aucune importance d'avoir f'g ou fg', c'est que si on a compris ce procédé, on comprend que la formule d'IPP, elle produit toujours fg, et qu'ensuite on a moins une nouvelle primitive où on change la position du prime. Exemple. Alors je vous ai donné une primitive à calculer sur R, visiblement tout est défini, et j'ai fait apparaître quelque chose du style fg'. Je n'ai pas besoin de déclarer mes fonctions fg comme au lycée. En fait, ici, vous observez que c'est de classe C1 et que vous pouvez faire votre formulation d'IPP. Donc vous, qu'est-ce que vous produisez? Vous produisez le 2x fois exponentielle 3x, c'est-à-dire que vous produisez tout ce que vous voyez en noir là, fg. Tout ce qui n'est pas concerné par le symbole de dérivation, moins une nouvelle primitive où vous allez permuter la place de la parenthèse et le prime. Donc en fait, vous récupérez la dérivée de 2x fois exponentielle 3x dx. Et ce qu'il faut, c'est que vous fassiez de tête la dérivée de 2x. Parce que ça se retient bien. Donc là, j'ai marqué l'étape, mais en vérité, je vais effacer et je vais mettre 2. Comme ça, c'est fluide, il n'y a pas besoin de baptiser f, g comme au lycée, c'est rapide, c'est efficace. Et par contre, on légitime notre reformulation en disant, car la fonction 2x et la fonction exponentielle 3x sont C1 sur R. Donc l'IPP est légitime. Et après, on enchaîne 2x exponentielle 3x, ça y est, c'est fini, j'y touche plus. Et là, qu'est-ce que je récupère? Je récupère la primitive avec le facteur 2 d'une exponentielle affine. Donc je sais que c'est moins 2 fois 1 tiers de exponentielle 3x plus c. Je mets la constante c une fois que je n'ai plus de symbole s. Donc là, je vous répète que le facteur 2 vient devant et vous primitivez votre exponentielle affine 1 tiers. Ça, c'est la vidéo 2. Il y a 5 cas d'IPP usuels où vous devez, par observation, savoir que vous allez faire une IPP. C'est quand vous voulez primitiver polynôme fois exponentielle affine, polynôme fois cos affine, polynôme fois sin affine. Ces trois-là marchent ensemble, on va voir pourquoi. Polynôme fois le ln d'un polynôme, c'est pas forcément les mêmes d'ailleurs, et polynôme fois arctane d'un polynôme. Et ces deux-là marchent ensemble. Pourquoi ça marche ensemble? Je vais expliquer. Parce que là, vous voyez que je vous demande de primitiver le produit du polynôme x par un cos affine. Donc vous êtes dans le cas 2 usuel d'IPP. Donc vous savez que vous devez démarrer une IPP. Sauf que vous n'êtes pas dans la donnée favorable d'un fg' ou d'un g'f, ou d'un f'g ou d'un fg'. Il n'y a aucun prime ici. C'est à vous de le faire apparaître. Sauf que comment on démarre? Est-ce que j'écris que x, c'est la dérivée de sa primitive par défaut x2 sur 2 fois cos 2x? Ou bien est-ce que j'écris que ça, c'est x fois la dérivée de la primitive par défaut du cos affine, qui est sin 2x sur 2? Eh bien, le bon départ, c'est celui qui produira, quand vous bougerez la parenthèse, la formule la plus simple possible. Et donc l'idée, c'est de faire descendre le degré de x, donc de dériver au coup suivant.
C'est pour ça que ces trois-là, elles marchent sur le même modèle. On reformule ici exponentielle cos sin comme la dérivée de sa primitive par défaut. Sa primitive par défaut pour démarrer. Pour démarrer l'IPP. Et là, c'est le contraire. Les deux dernières, polynôme ln de polynôme, polynôme arctane de polynôme, c'est le polynôme qui va être reformulé ici. Ce polynôme rouge est reformulé comme la dérivée de sa primitive par défaut. Regardons ce que ça donne sur les exemples. Donc là, vous avez compris, vous devez systématiquement même pas hésiter, c'est une IPP. Et donc pour démarrer mon IPP, j'écris que là, cos 2x, c'est la dérivée de sa primitive par défaut 1/2 de sin 2x. D'après la vidéo 2, les cos affines, vous savez les primitiver très vite. Et c'est parti pour l'IPP. Là, j'écris tout ce qui n'est pas affecté par la dérivée. Donc j'écris ma formule x fois 1/2 de sin 2x. Le moins de la formule, une primitive où je fais basculer ici ma dérivée. Donc je dérive x, ça fait 1, ça je le fais de tête. Et du coup, j'obtiens 1/2 de sin 2x dx. Et je légitime mon IPP. Les fonctions qu'il faut considérer, c'est les fonctions qui apparaissent là, quand vous avez l'écriture favorable pour les données. Donc, ce n'est pas x et cos 2x qui doivent être C1, c'est x et 1/2 de sin 2x. Sont C1 sur R. Donc ça vous donne le droit de faire votre IPP. Et donc on continue, le premier bloc ici, x sur 2 sin 2x, ça y est, c'est fait. Et le deuxième, si je sors le facteur 1/2 qui est constant, je me retrouve à primitiver un sin affine, je sais faire, on l'a vu dans la vidéo 2, ça va faire du moins 1/2 de cos 2x. Avec le 1/2 qui est devant, il va survivre du moins 1/4, c'est-à-dire du plus 1/4 de cos 2x. C'est fini, j'ai plus de s, donc il est temps d'ajouter ma constante. Deuxième exemple, primitive de x ln de x. Bon, ça déjà, ça se calcule sur l'intervalle où ln est défini continu, donc sur 0 plus l'infini ouvert. Même chose. Je reconnais un cas usuel d'IPP, polynôme fois le ln d'un polynôme. Je sais que c'est le polynôme que je vais reformuler. X, c'est la dérivée de x2 sur 2 par défaut. ln de x, j'y touche pas. Et maintenant, je récupère une formule favorable à l'IPP. Ça fait le x2 sur 2 ln de x, moins une nouvelle primitive où je bascule la parenthèse et la dérivée. Donc je vais écrire x2 sur 2 et je vais multiplier par la dérivée de ln de x, donc faire fois 1 sur x. Je vous rappelle que les dérivées, on essaye de les faire de tête. Il n'y a plus qu'à observer qu'ici, ça se réduit. Donc j'ai x2 sur 2 ln de x, moins primitive de x sur 2 dx. Et donc là, je suis en train de primitiver 1/2 de x. C'est une puissance. Ça se primitive en x2 sur 2 ln de x moins 1/2 fois x2 sur 2 plus c. J'ai sorti ici le facteur 1/2 et j'ai primitivé x. Voilà. À bientôt pour faire un premier exercice de gamme pour travailler la rapidité dans une autre vidéo. Avant d'approfondir le calcul de primitive avec les connaissances de L2.